Suite à la décision du gouvernement de prolonger la date de l'état d'urgence sanitaire engendré par le Covid-19, nous avons le plaisir de vous présenter un invité de grande taille qui est le professeur Abdellatif Kak, président de la Fédération mondiale de la diversité des Euro-Africains et directeur de recherche de thèse à l'école doctorale du groupe ISCAE, docteur d'État en sciences économiques et vice-président des médiateurs et de l'arbitrage internationaux pour une analyse de la situation actuelle au Maroc face à cette pandémie d'ordre mondial, ainsi que sa lecture sur la décision gouvernementale et surtout de l'enseignement pour cette année scolaire 2000. Les scénarios de sortie pour éviter la continuité du confinement et que les élèves ne puissent pas passer les examens, surtout le baccalauréat, surtout les examens de passage et probablement le type de brevet pour que les enfants ne quittent pas l'école sans diplôme. Alors, le ministère, tenant compte de ce que je vous ai dit, donc il y a 3 types de modèles et il y a 2 types de scénarios et aujourd'hui, aucun État dans le monde ne peut prendre une décision à long terme. Vous l'avez vu avec cette théorie de Ulrich Beck sur les nouvelles sociétés à risque politique, climatique, numérique, politique sur fond probablement de type religieux, et surtout la numérisation, ou énergétique aussi, parce que ça pose des tas de problèmes, fait que aucun ministre, aucun État dans le monde, et ils sont tous dans le même pied d'égalité, ne peut prendre une décision. Car cette théorie a conditionné la pluridisciplinarité de l'ensemble des sciences. Il n'existe plus, à l'heure actuelle, dans aucun État, tenant compte des recommandations de l'ONU, du FMI et des grands organismes d'État, l'impossibilité de faire une planification de 20 ans, 10 ans, décennale, vécennale, quinquennale, triennale ou secondaire. Nous n'avons pas la possibilité de voir la sortie du tunnel, donc aucune décision. Je comprends maintenant votre question pour un certain nombre d'étudiants et surtout pour les parents. Il faut une stratégie de patience car le ministère, je pense qu'il y a une situation de prudence. On risque de faire un déconfinement avant le temps et la courbe risque de partir, c'est-à-dire ce qu'on appelle un touch and go, comme un avion qui descend, qui atterrit et qui repart. Et donc là, nous avons des risques parce que nous ne savons pas qui est porteur de ce type de maladie. Et il y a dans la maladie elle-même certains porteurs qui sont asymptomatiques. Autrement dit, il n'y a aucun signe extérieur dans le tableau de la symptomatologie qui permet de détecter. Et là, ça va être difficile car le ministère a été très prudent. Il faut un déconfinement. Il faut donc maintenant une stratégie de ce qu'on pourrait appeler une détection de masse pour détecter éventuellement, soit par région, mais je pense que ceux-ci, ils ont des experts qui sont en train d'étudier, est-ce que c'est par région, comment ils vont faire la sortie, parce qu'on ne peut pas la faire d'une façon générale. Alors, je dirais que cette situation sanitaire dans le monde, c'est un véritable cauchemar aussi bien pour les étudiants, mais la population, je pense, les classes sociales doivent comprendre que le Maroc n'a pas de complexe. Il est absolument décomplexé par rapport aux autres. Mais le champ scientifique, pour prendre une décision d'ordre politique sur fond des conseils épidémiologiques ou médicaux, est miné par des bombes, je dirais, à neutrons, des bombes à nœuds explosifs qui sont face à ce genre de guerre virtuelle, digitale, numérique, mais qui est aussi invisible et, comment dirais-je, avec un ennemi, mais qui n'est pas, de la pandémie, mais qui n'est pas visible. Alors, comment se prépare le déconfinement? Il se prépare donc en regardant un petit peu, en faisant du benchmarking, en faisant mais pas de marketing, parce qu'on prend des décisions à l'improviste et que la meilleure improvisation dans ce milieu, c'est l'improvisation et la meilleure préparation. On n'improvise pas.
Et je pense que le Maroc, avec Sa Majesté Mohammed VI, sont très prudents au niveau de ce déconfinement. Alors le Covid-19 aujourd'hui, les Marocains sont en train de le vivre comme le monde entier, car le Covid-19 n'a pas de frontières, n'a pas de culture, il attaque les grands, les pauvres, les jeunes, etc. Mais si l'on n'écoute pas les consignes qui sont hors médicaux, qui ne sont pas, c'est le confinement, se laver, l'hygiène, se moucher, ce sont des décisions d'ordre politique, d'hygiène générale. Mais il n'y a pas de thérapeutique. Aujourd'hui, même s'il y avait une thérapeutique, le Maroc aurait, comme tous les autres pays du monde, ce n'est pas une spécificité culturelle, il aurait eu le choc, mais il n'y a pas de thérapie et même les médecins sont au même niveau que tout le monde. Par conséquent, est-ce qu'il faut trouver une solution digitale pour faire des examens? Je pense que c'est trop. La France, par exemple, a pris cette décision de dire sur la base, qui a surpris tout le monde, sur la base d'un contrôle continu, les 2 premiers semestres, on fait une extrapolation et l'individu va passer avec les... Il y a le problème qui se pose en France, c'est pour les gens qui vont passer les baccalauréats ou autre chose par libre, de voie libre, ou les gens qui étudient par correspondance, qui vivent dans les bateaux, qui vivent d'un pays à un autre avec leurs parents et qui reçoivent donc les cours par correspondance ou d'une façon digitale. Maintenant, ça se fait par ordinateur. Voilà. Alors donc, ce que je voulais dire, donc, c'est des défis qui posent véritablement de problèmes, mais je pense que le ministère doit, à mon avis, mais je le dis en tant que scientifique, tenant compte des théories, il doit attendre jusqu'à la dernière minute pour donner le feu vert, mais ça sera probablement en septembre. Et nous avons une expérience, moi en tant que professeur à l'ISKE, dans les années 80, nous avions eu une espèce de grève qui était, vous vous rappelez, c'était la grève de pain, et que comment dirais-je, les manifestations sont parties à peu près de l'ISKE, et donc on a fermé l'ISKE, et avec un certain nombre d'enseignants, etc., qui étaient prisonniers, avec des étudiants qui étaient responsables de cette situation. Bref, nous n'avons pas donné de cours, pratiquement c'était fermé, on ne savait pas quel était le sort aussi bien de l'ISKE, des enseignants, du personnel qui travaille, l'ensemble des étudiants, comment allait-on passer les examens, etc., etc. Et je pense que quand il y a eu 3 mois qui étaient passés, on a rattrapé pour éviter l'année blanche, on a rattrapé l'ensemble des cours dans les 3 mois, les examens ont été passés, et nous avons même proposé, pour que les gens ne soient pas en retard, les étudiants qui étaient prisonniers ont passé leur examen à l'intérieur de la prison. Ils étaient prisonniers, mais ils n'étaient pas privés de leurs droits. Donc la société se protège contre ces types de phénomènes qu'ils ont fait, cette espèce de manifestation contre la pauvreté et contre le manque de pain, où le pain avait pris, peut-être je ne me rappelle plus, avait pris une augmentation du prix. Voilà, mais je pense que pour le Maroc, nous n'avons pas fait cette stratégie, je dirais, de l'Autriche, où l'on plante sa tête dans le sable et on laisse son corps et ses fesses en l'air. Je pense qu'on est très prudent. Les décisions, ça l'empêchera, ils viendront à temps, même 3 jours ou 4 jours. Vous avez vu pour le 20 avril, on a attendu jusqu'à samedi, c'était à 6 heures du soir ou 4 heures que la décision était prise pour faire la prolongation, mais c'était déjà réfléchi. Les gens avaient de l'information, mais elle n'était pas officielle. Et par conséquent, ça n'empêcherait pas les étudiants qui ont le plus de temps aujourd'hui, c'est de lire, c'est de travailler, c'est de préparer les examens comme s'ils vont le passer demain. Et de ne pas se croiser les bras et de dire que nous n'avons pas un stimulus. Le stimulus peut venir à n'importe quel type de moment, et surtout maintenant qu'il y a au niveau digital, au niveau de l'ensemble des ordinateurs, enfin tout au moins pour les gens qui sont équipés d'ordinateurs, ils travaillent avec Zoom, ils travaillent avec Microsoft, Microsoft Teams, ils travaillent avec Teams, il y a donc plusieurs opérations, il suffit qu'ils rentrent
dans YouTube et qui regarde un peu l'application, elle est extrêmement simple pour avoir les cours, pour travailler avec son professeur. Donc le Maroc, après ou avant le Covid-19, le Covid-19 va complètement changer comme le monde entier son nouveau style. Il va devenir plus numérique, il va développer le travail et surtout, c'est ce qui me semble, il va développer ce qu'on pourrait appeler éventuellement, ce sera peut-être une décision un peu mondiale, c'est ce qu'on appelle le salaire minimum de vie qui s'appelle en France, qui a été repris, mais que l'idée existe déjà depuis 1869, c'est le salaire universel. Ici, on l'appellera le salaire de vie. Le SMIG, je pense que le SMIG, alors il y a le SMIV, parce que c'est un SMIG de vie pour que les individus ne puissent pas être, comment dirais-je, dans les rues pour faire de l'aumône. Voilà, et donc la société aujourd'hui va complètement changer, elle va avoir un nouveau style et je crois que c'est un tournant. Et le Maroc est en train, avec l'initiative de Sa Majesté, je pense que on est en train de négocier ce virage de façon très importante, car la crise, si vous n'anticipez pas et vous la prenez par la main, elle vous prend par la gorge et à ce moment-là, elle change elle-même le système. Elle remue le cocotier, elle fait tomber les poires, les économies rentiers, les gens qui ne travaillent pas mais qui ont des salaires et qui ont des revenus, ils vont être remués et ça va donner une excellente opportunité aux femmes, à la jeunesse, aux étudiants qui travaillent, de se raccrocher et de prendre pied sur la mondialisation. Si on ne le fait pas, parce que tout va devenir digital, le paiement se fera par téléphone, beaucoup de banques vont commencer à disparaître parce que tout peut se faire maintenant par la banque, les caissiers et beaucoup de métiers qui vont commencer à disparaître comme en Europe. Et donc cette jeunesse, il faut qu'elle se prépare au lendemain de la numérisation de la société. Voilà, je vous remercie. 11 secondes.